Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session des jeudis de la Maison Béthanie. Je suis heureux de vous retrouver et j'espère que cela est partagé. C'est un temps fort de la semaine et pour certains un moment attendu. Cette semaine, je me suis demandé de quel sujet j'allais vous parler. Cela fait un moment que le Covid nous occupe, à juste titre. Et il le fera encore pendant longtemps, je pense. Je ne peux que vous dire, faites attention et respectez les gestes barrières. Le Covid a été l'occasion pour certains prédicateurs légers dans leur théologie pour dire que les temps de l'Apocalypse ont commencé et d'avertir généreusement pour qu'on s'y prépare, car Dieu est à la porte. Je recommande à ces personnes et à vous tous d'écouter la série d'enseignements que l'on peut trouver sur YouTube et qui se nomme Amillénarisme du site Prêche la parole animé par le pasteur Pascal Denot. Je pense que cela donnera un autre éclairage sur la situation. Savez-vous que les temps de la fin, tels qu'en parle la Bible, ont commencé à l'Ascension? Oui, lorsque Jésus est monté au ciel et qu'il s'est assis à la droite de Dieu le Père et que depuis, il règne sur toutes choses et que son règne est bien réel. Mais alors me direz-vous, que dire de tout ce qui arrive en ce moment? Car c'est vrai, en plus du Covid, nous avons vu les éléments déchaînés dans le sud-est de la France avec une force épouvantable, colossale, je dirais presque diabolique. Et au-delà, les feux de toutes parts dans le monde et tant de catastrophes. De tout temps, on a essayé de faire coïncider les temps difficiles avec les prophéties de l'Apocalypse. Hitler, Staline, tremblements de terre de partout, etc. Cela me ramène aux questions posées par les disciples à Jésus face au temple. C'est dans Matthieu 24, à partir du verset 3. Voilà ce qui nous est écrit. Puis comme ils étaient assis au mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui à l'écart pour lui demander « Dis-nous quand cela arrivera, dis-nous quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde. » Jésus leur répondit « Prenez garde, que personne ne vous égare. Car beaucoup viendront sous mon nom en disant « C'est moi le Messie » et ils égareront bien des gens. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Attention, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura çà et là des famines et des tremblements de terre. Or tout cela n'est que le début des douleurs de l'enfantement. On vous livrera au tourment, on vous tuera, vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Alors beaucoup succomberont, ils se livreront les uns les autres, se haïront les uns les autres. Quantité de faux prophètes se lèveront, et ils égareront bien des gens. À cause de l'ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier. Il y aura là un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est dans Matthieu 24, verset 3 et les suivants. Et Jésus nous invite là à ne pas spéculer sur la fin des temps, mais à persévérer dans l'annonce de la bonne nouvelle du royaume qui est déjà en route, grâce à la venue de Jésus et à sa mort et sa résurrection. Donc, mes amis, pas de panique, continuons notre mission de proclamer l'espérance en Jésus. Oui, proclame l'espérance de Jésus. Ceci m'amène à une autre vérité que Jésus décrit.
qui est le fait que les disciples de Jésus, vous et moi et l'Église dans ce monde, seront livrés aux tourments, tués et détestés de toutes les nations à cause de Jésus. On peut déjà le voir autour de nous. On fait tout pour enlever le nom de Jésus, pour enlever même le nom de Dieu. Et quand le Premier ministre dit par mégarde « Dieu merci », on le lui reproche. Ce sera le début des douleurs de la fin des temps. Et vous voyez, cela est vrai depuis le départ de Jésus. Et de tout temps, on a persécuté les vrais croyants. C'est vraiment actuel aussi, car tant de pays persécutent les chrétiens. Il suffit de consulter l'indice de persécution de l'ONG Portes Ouvertes. Et ces jours-ci, nous sommes en plein dedans, avec la guerre que livre l'Azerbaïdjan musulman au Haut-Karabakh chrétien. Nous assistons là à une attaque diabolique. Et la communauté internationale ne proteste que mollement devant cette agression soutenue par la Turquie et son tyran M. Erdogan et le monde musulman. Mes amis, prions pour cette situation et toutes les autres. Et surtout, ayons le courage d'interpeller notre gouvernement pour qu'il réagisse concrètement pour soutenir l'Arménie. Oui, redoublons dans notre prière devant l'ampleur du mal et la charité de la plupart des hommes qui se refroidit, comme l'avait annoncé Jésus. Oui, il est temps d'agir et de lutter pour que l'Évangile progresse encore, jusqu'à ce moment que seul Dieu le Père connaît, celui du retour de Jésus le Roi, et que tout genou alors fléchira les genoux devant lui, les uns avec joie, ses enfants, et les autres avec contrainte, car ils comprendront leur erreur et ce sera trop tard. Je vous laisse là avec ma réflexion, en vous souhaitant de tout cœur de pouvoir exprimer votre soutien à nos frères arméniens et en vous souhaitant d'être remplis de l'espérance que donne Jésus et de la proclamer en ces jours sombres, car la lumière du Christ a jailli du tombeau vaincu et il est vivant pour toujours. Je vous embrasse et que la paix de Dieu soit avec vous. À jeudi prochain.